très bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je suis super contente de vous parler du livre que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce que je l'ai adoré. Au point où je me demande si c'est pas pour l'instant mon coup de cœur. Un peu en tête à tête avec le Michel Bussy. En même temps, c'est des choses complètement différentes. Enfin, c'est des genres complètement différents. Donc je me dis que en termes de polar, c'est Michel qui l'emporte. Et en termes de comédie, c'est celui-ci qui va l'emporter. La malédiction de la zone de confort de Marianne Lévy, aux éditions Pygmalion. Je l'ai acheté, je crois, il y a un petit temps. Et je crois que j'avais pu tomber sur les premiers chapitres qui m'avaient complètement emballé. Du coup, j'avais foncé dans la première librairie qui venait. Et je l'avais acheté. Et après, je sais pas pourquoi, si ça vous le fait aussi. Je crois que j'avais... Enfin, si, du coup, j'avais relu le premier chapitre. Et je sais pas pourquoi je l'avais laissé de côté. Et en fait, c'est en faisant un tour dans mes bibliothèques là au début du confinement que je l'ai retrouvé et je l'ai ressorti. Et mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. On retrouve Rose qui est une jeune comédienne qui a enfin une chance incroyable pour faire décoller sa carrière car elle a été prise dans la nouvelle série française à l'américaine qui va normalement cartonner. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour le résumer, je sais pas, histoire de pas trop en dire. Mais sachez qu'en tout cas il y a un autre personnage qu'on suit, hein, ils sont deux, les chapitres s'alternent entre elle et lui. Et lui, c'est un écrivain un peu maudit parce qu'il a fait 2 polars hein, qui ont super bien marché et depuis c'est un peu page blanche, il n'arrive plus à retrouver son inspiration. Il n'y a rien qui le fait vibrer, qu'il a envie d'écrire. À l'arrière c'est marqué « Ils étaient faits pour ne pas se rencontrer ». Probabilité qu'ils vivent un jour heureux ensemble, nulle. Probabilité qu'une probabilité soit fausse, non négligeable. Et si la vie déjouait les algorithmes? Voilà. Et c'est aussi marqué une déclaration d'amour à la comédie romantique, et ça c'est clairement vrai. Et pourtant, je sais pas si vous avez l'impression en regardant mes vidéos ou en me regardant à nouveau là, avec les lectures du confinement, à part le dernier, l'embarras du choix, j'aime bien effectivement quand les thrillers jouent sur la psychologie du couple, voire même avec une autre personne, hein. Donc on est plus sur un couple ou un ménage à 3 quoi en gros. Non peut-être pas ménage à 3 mais en gros le couple et ses fondements. Mais c'est pas forcément de la comédie romantique, j'en lis pas tant que ça parce qu'en fait à chaque fois que j'ai essayé ça n'a pas été ça, hein. Je saurais pas dire pourquoi parce que enfin à chaque fois en fait je trouve ça très dur d'écrire des comédies romantiques qui soient crédibles. Enfin moi en tout cas je sais que les fois où j'ai essayé j'ai trouvé ça pas très crédible, il y a des choses qui me titillent. D'ailleurs là actuellement je suis en train d'en lire une autre mais sous une autre forme hein. Donc ça sera la prochaine vidéo quoi en gros hein. Et j'ai pas fini là, à l'heure où je vous parle hein, je l'ai pas fini et c'est vrai que y a des choses qui me titillent et d'autres choses où je me dis allez je vais essayer d'y croire quoi parce qu'à la fois il y a des choses qui me plaisent et qui me captivent à fond. Mais en tout cas pour revenir à celui-ci dès le départ ça m'a captivée. Je saurais pas dire. Enfin si, je vais vous dire hein, ce qui m'a plu. Y a rien qui ne m'a pas plu dans ce livre-là, voilà, tout simplement. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'histoire, parce qu'on est aussi sur un plateau de tournage. On a aussi un écrivain, on a la rencontre de ces 2 personnages. Ils ont tous les deux des... Enfin, ils sont tellement bien posés en tant que personnages, c'est-à-dire que... Enfin, moi personnellement, j'y ai cru. Elle aime des choses qui sortent de l'ordinaire. Lui aussi, ils ont leur propre petite manie, etc. Du coup, j'ai l'impression qu'ils étaient littéralement en face de moi. Et en fait, c'est le genre de livre que quand vous arrivez à la fin, enfin, moi j'ai essayé quand même de le faire un peu durer et en même temps, je voulais savoir, enfin, j'étais tellement bien dedans que je voulais y rester. Mais j'ai quand même essayé de faire durer la chose et juste avant de le finir, c'est vrai que j'ai dit à mon chéri, je suis déjà triste d'avance parce que j'ai bientôt fini et je sais que je vais être triste. Et ce fut le cas, j'ai vraiment été triste. Du coup, ouais, j'ai pas pu lire pendant quelques jours après, comme à chaque fois que j'ai un book blues, parce qu'il faut tellement se détacher de personnages qui nous ont tellement plu. Enfin, c'est comme s'ils existaient vraiment et je suis restée un peu, enfin pas sur ma faim parce qu'il y a une vraie faim entre guillemets quand même, mais c'est clair que s'il y avait un second tome, en même temps je sais pas ce que ça rendrait un second tome hein, mais j'ai tellement adoré ces personnages que
j'aimerais tellement les revoir. L'univers aussi parce que sous-jacent cette histoire romantique, on a aussi l'univers du média, de l'information. J'ai trouvé ça très intéressant, sans forcément qu'il y ait de débats ou de choses très, comment dire, très dénonciatrices, enfin pas du tout, mais malgré tout ça nous permet de nourrir une certaine réflexion là-dessus. Ça joue en fait avec quoi? Avec les mécanismes des médias et de l'information. Et ça m'a aussi plu. C'est pas non plus poussé à l'extrême, hein, ne vous inquiétez pas, on ne tombe pas non plus sur le documentaire d'investigation, absolument pas. Ça donne juste beaucoup de profondeur en fait à une histoire qui, dit comme ça, peut sembler légère, et elle a cette part de légèreté qui fait du bien, mais elle a aussi cette grande part de profondeur, et il y a des choses qui sont originales, hein, qui m'ont complètement envoûtée. D'ailleurs, je crois que je suis complètement envoûtée par cette histoire, hein. C'est fou. Bien sûr, vous rigolez aussi. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai adoré, c'est la puissance des dialogues entre les deux personnages, mais chaque phrase qu'ils disent, mais j'étais là genre... Mais c'est trop bien, ça me faisait vibrer de l'intérieur, c'était intense pour moi de lire, surtout entre les deux personnages quoi. Mais même les autres, ah ouais, mais les dialogues ils sont parfaits, mais je suis même pas sûre d'avoir déjà lu un truc pareil. Attendez 2 minutes, je vais m'en remettre, je vais essayer de m'en remettre. J'ai entendu que je partais un peu dans l'enthousiasme, mais j'ai tellement aimé, c'est tellement... Je sais même pas si mes mots vont suffire à vous faire comprendre à quel point j'ai adoré les dialogues, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, leur manière de penser, la manière dont c'est écrit, l'univers, l'histoire, enfin vraiment, j'ai de A à Z, j'étais dedans, mais vraiment j'étais dedans. Et j'étais encore dedans même après parce que j'ai eu du mal à me détacher de tout ça. J'aime bien parce que la Rose, elle a eu sa coloc qui est aussi son amie. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on retrouve quand même, pour le coup il est pas ultra original, mais vous savez c'est toujours, elles ont toujours souvent ces amies qui sont ultra pétillantes, qui sont drôles, qui sont un peu cocasses, et qu'on adore, qu'on se dit, on se sent nous aussi meilleurs amis avec leur meilleur ami, vous voyez. Et j'adore ces personnages, ça, c'est pour le coup, c'est encore une fois, c'est aussi très bien fait. Ça me faisait penser à Sophie Kinsella, l'accro du shopping, elle a aussi sa coloc et qui est aussi sa meilleure pote. Ça me fait penser à ces personnages-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de manière, ce genre de personnages, on ne peut que les aimer. Quoi vous dire de plus à part que franchement, mais lisez-le si vous aimez les comédies romantiques, parce que clairement c'est un énorme clin d'œil à ce monde-là aussi. C'est super bien fait, et pourtant je suis pas une grande fan à la base des comédies romantiques. Un peu plus en film, mais en lecture, c'est très dur de m'attraper avec ça. Mais là, pour le coup, ça a réussi. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point il faut y aller. Mais je pense que c'est une question de mélange, et là, le mélange était parfait. Alors qu'avec d'autres, ça le fait moins, avec moi. J'avais envie d'ajouter que si vous cherchez des lectures de vacances, de plage, mais bon, vu l'état actuel des choses cette année, je vais m'abstenir de vous conseiller des lectures de plage, hein, parce que si ça se trouve, elles sont encore fermées. Par contre, si vous voulez des lectures pour vous évader, avoir un bon feel good, ah bah n'hésitez pas. Ah bah il est là, il vous attend. Marianne Lévy, elle en a écrit d'autres, des livres, et alors du coup... vous me connaissez, forcément que je vais les lire et les commander. Donc ça en juin... Non mais ouais, j'ai trop envie de lire ce qu'elle a écrit d'autre. Elle m'a complètement gagnée. Elle a aussi un compte Instagram et un blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et que du coup comment dire, je vais chercher un verbe qui soit pas trop vulgaire, hein. J'ai tout lu, enfin de tout ce que je pouvais quoi. J'ai passé, je crois, sur son compte Instagram une bonne heure, hein, à tout lire. Enfin voilà, du coup ça a été une nouvelle auteure que j'ai en plus découvert et que j'apprécie beaucoup. Elle parle beaucoup de séries. Donc du coup, ouais, j'aime beaucoup. Bref, je manque d'arguments. Enfin si, j'en ai plein des arguments, mais du coup je vous ai déjà tout dit, et je crois que je vais arrêter là pour tout ce qui est mon avis, la conclusion, et je vais vous lire le premier chapitre. Non, vous savez quoi, je vais pas vous lire le premier chapitre parce que c'est
tellement jouissif que du coup... Enfin, en manière, tous les chapitres sont jouissifs, donc du coup, je préfère vous laisser ça. J'ai le deuxième, cette fois-ci, pour un extrait, cette partie-là. Extrait de Elle. Série TV, Lucie Adam s'envole vers les séries. Au hit parade des infos les plus excitantes du début de l'année, en plus de toutes celles qui concernent Ryan Gosling, la réhabilitation des choux à la crème, Pierre Ninet, les choux à la crème et Hugo Belin, avec ou sans crème, c'est une info, télé qui l'emporte. The News 2017. Lucie Adam, récompensée l'an passé par le César de la meilleure actrice pour son rôle dans L'âme délicate du pigeon, elle y interprétait l'errance poétique d'une femme carnivore qui, en nourrissant chaque jour les oiseaux avec les restes de ses repas, arrivait à se connecter spirituellement avec les volatiles. Vient d'accepter le rôle principal dans JT, la nouvelle série de France+. Elle retrouve donc le réalisateur Paul Marignan, le journal télévisé est le concentré d'une époque. Cette époque est la nôtre, c'est nous. La série est l'objet artistique majeur du XXIe siècle. JT était par conséquent un projet évident pour moi. J'ai envie d'une série folle, très conceptuelle, jamais vue. La première série française à l'américaine. Mon producteur m'a donné carte blanche, affirme le réalisateur qui n'a pas eu de mal à convaincre la star de faire ses premiers pas à la télé. Je suis passionnément Game of Thrones, confie Lucie Adam. Depuis, j'ai une relation très particulière avec les dragons, je l'avoue. J'ai immédiatement été séduite lorsque Paul m'a proposé une série. J'adore le concept de JT. C'est enivrant de plonger dans les coulisses de la machine à fabriquer de l'information. Je suis follement excitée à l'idée de faire connaissance avec Fabienne, mon personnage. Une femme forte et fragile à la fois, absolument moderne et totalement solaire, qui présente le journal télévisé le plus suivi de France. J'attends avec impatience aussi de vivre cette relation si particulière qu'une série fait naître entre l'acteur et le public. L'incandescent Hugo Belin, rescapé de la télé-réalité, incarnera Xavier Moss, un reporter baroudeur sexy qui fait craquer Claire Legrand, une journaliste idéaliste, interprétée par Rose Simon, une jeune comédienne qui fait ses débuts. Le tournage de la saison 1 d'une série qui s'annonce comme l'événement culturel et esthétique de l'année débute ces jours-ci en région parisienne. Et le truc de cette série, c'est que... Ah non, je vous le dis pas. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans ce livre et dans les coulisses de cette fameuse série française à l'américaine. Et surtout à faire la rencontre des personnages, parce que franchement, ça vaut le détour et vous m'en direz des nouvelles plus bas si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite toujours de très bonnes découvertes littéraires. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt, gros bisous. Elle a quand même un rôle où elle approche de très près et elle joue avec... moi je joue avec mes cheveux, donc j'ai recommencé.